Bonjour à tous, je reviens avec une vidéo qui parle en fait de l'épreuve appliquée du CAPES, la deuxième épreuve écrite. Deuxième épreuve écrite qui a connu une modification dont vous avez certainement entendu parler début juillet 2022. Ça veut dire qu'à la session 2023, la partie linguistique de l'épreuve écrite appliquée sera différente de celle que vous avez connue peut-être pour la session 2022. Alors, nous avons reçu début juillet un message. Le 4 juillet, nous avons reçu un message de la part de Laure Gardel, la vice-présidente du CAPES externe d'anglais, expliquant, alors je vous le lis, que lors de la session 2022, il est apparu qu'un certain nombre de candidats semblaient manquer de temps pour traiter le point 2B, bien que le temps imparti soit comparable aux sessions précédentes. L'objectif étant de permettre aux candidats de montrer le meilleur d'eux-mêmes, dans le contexte d'une épreuve qui demande de mobiliser des connaissances et compétences très différentes selon les questions, le directoire du CAPES externe d'anglais a décidé, après consultation interne au jury et externe, d'apporter quelques modifications à la sous-partie 2B à partir de la session 2023, donc la sous-partie 2B de l'épreuve écrite appliquée, de la seconde épreuve du CAPES à l'écrit. Donc, 6 juin, il y a un document émanant du directoire qui est valable uniquement pour le CAPES externe d'anglais et qui précise ces modifications et les assortit d'exemples. Donc, il était indiqué qu'il fallait le diffuser aussi largement que possible, ce à quoi je contribue avec quelques semaines de retard, mais je vous expliquerai pourquoi vers la fin de cette vidéo. Alors, si je regarde le document qui était joint, nous avons une explicitation des modifications. Lors de la session 2022, le sujet comportait 2 paires de segments à traiter. À partir de la session 2023, il s'agira de 2 segments, c'est-à-dire un seul par point. Normalement, jusqu'ici, c'est-à-dire lors de la session 2022, puisqu'on vient d'avoir une réforme, lors de la session 2022, vous aviez 2 points de linguistique à traiter. Chaque point de linguistique comportait 2 segments et 3 à comparer. Maintenant, dans chaque point, il n'y aura qu'un seul segment. Bien. En termes d'étapes de rédaction, cela engendre quelques modifications dans le plan et le plan conseillé le suivant, je vous le lis. Description. Les attendus restent inchangés par rapport à la méthode recommandée depuis plusieurs années. Donc, si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous trouverez de nombreux exemples de description de syntagmes verbaux, syntagmes nominaux, propositions, énoncés complexes en général. Donc, vous avez toujours la première étape de description. La deuxième étape s'appelle enjeu linguistique du segment. C'est une autre façon de parler de problématique. Alors, je vous lis ce qui est écrit. Cette courte étape remplace l'identification des marqueurs communs et différences au sein d'une paire de segments. Puisqu'il n'y a plus de paire, il n'y a plus d'identification des marqueurs communs ou des différences. Donc, désormais, il s'agit d'expliciter ce qui va être étudié dans l'analyse. Et donc, la troisième partie, c'est l'analyse à proprement parler. Il s'agit d'expliciter la valeur fondamentale, c'est-à-dire l'invariant, le fonctionnement plus théorique de l'élément étudié, puis d'étudier le fonctionnement en contexte. Le jury souhaite limiter la récitation de théorie au profit d'analyses en contexte plus convaincantes. Il recommande donc aux candidats de ne plus dresser une liste des effets de sens possibles avant de s'intéresser au fonctionnement en contexte. Donc là, nous avons une différence par rapport à la session 2022. On avait l'habitude, en fait, de réciter un petit peu une partie courte en donnant des exemples hors contexte. Ça, c'est fini. Il faudra brièvement rappeler l'invariant théorique,
puis directement passer, sans utiliser d'exemple hors contexte, directement passer à l'analyse précise du segment souligné. Donc, je vous lis ce qui est écrit. Une fois le fonctionnement invariant théorique identifié, il convient de passer au contexte du segment souligné pour prendre le temps d'expliquer pourquoi telle formulation a été utilisée à cet endroit du discours, comparer avec une autre formulation proche ou montrer pourquoi il s'agissait de la seule possible. Procéder à toute manipulation utile. Cette dernière étape, qui est la plus importante et qui était trop souvent négligée, prend ainsi toute sa place. Donc là, cette modification redonne sa place à l'analyse proprement dite et élimine toute la partie récitation de cours qui prenait peut-être un petit peu trop de place dans la session 2022. Je continue la lecture du texte qui nous a été envoyé. En somme, la méthodologie est identique à celle qui est recommandée à l'agrégation externe d'anglais, mais pour des segments de niveau moins difficiles, et à ce qui a prévalu dans des formats antérieurs du CAPES externe. Ça doit remonter à des formats d'avant 2014, je crois. Le concept d'enjeu linguistique du segment a été préféré à celui de problématique de l'agrégation externe parce qu'il est plus concret. Et donc ensuite, vous avez des exemples de traitement à partir du sujet de 2022 pour vous montrer comment appliquer la nouvelle méthode sur un segment étroit. Donc, je vais vous donner le lien en commentaire pour que vous puissiez lire les commentaires détaillés rédigés par Laure Gardel. Et je vous annonce aussi que quand nous avons reçu cette modification, nous étions en train de travailler en fait à la deuxième édition d'un ouvrage qui est dirigé par Jean-Christophe Coquillat aux éditions Ellipse. La version 2022 était rouge, la version 2023 sera violette. Et donc, j'ai pris en compte les modifications intervenues début juillet. J'ai travaillé jusqu'au 14 juillet pour modifier tous les commentaires de linguistique et les faire correspondre à la nouvelle méthode et au nouveau format de l'épreuve de linguistique. Donc, si vous voulez un ouvrage à jour sur cette épreuve de linguistique, cette épreuve écrite appliquée, vous pouvez emprunter à la bibliothèque le manuel Ellipse 2023, version 2023, j'insiste bien, parce que maintenant la version 2022 est obsolète. Version 2023, la version violette, qui va paraître, alors je ne peux pas vous le montrer encore parce que je ne l'ai pas eu entre les mains, il va paraître seulement fin août, puisque l'éditeur a accepté d'attendre jusque vers la vingtaine de juillet pour que nous corrigions les différents commentaires linguistiques. Donc, je les ai corrigés jusqu'au 14 juillet à peu près, et mon collègue Jean-Christophe Coquillat a relu l'ensemble et a coordonné l'ensemble de l'ouvrage. Donc, vous trouverez cet ouvrage dans les librairies à partir de la fin août et dans les bibliothèques universitaires juste après. Il vous permettra, je l'espère, de préparer l'épreuve de CAPES externe. Et bien sûr, je continue à vous faire des vidéos. Je vais prochainement vous faire des vidéos concernant les problèmes de montée suite à une demande d'un de mes anciens étudiants des ateliers, les premiers ateliers que j'ai faits, Rémi pour ne pas le nommer. Donc, je vais m'occuper bientôt de vous faire quelques vidéos sur le problème de la montée du sujet, etc. Et je vais aussi en parallèle continuer de mettre en ligne progressivement les modules dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Alors, vous savez que ce sont des modules payants. Le nombre d'inscriptions n'est pas limité pour ces modules, donc il y a encore de la place. Il y a un nombre de places infini, il suffit de s'inscrire. Et pour cela, il faut contacter le service de formation continue de Rennes 2. Alors attention, ce sont des modules qui sont réservés, j'insiste bien là-dessus, aux étudiants qui ne sont pas à Rennes 2, puisque les étudiants de Rennes 2, eh bien, en fait, ils m'ont en cours, donc ils n'ont pas du tout besoin de s'inscrire à ces modules-là. Donc, les modules sont des cours de linguistique préenregistrés. Vous avez un petit peu plus de 3 heures d'enregistrement par module. Il en existe toute une liste
Je crois que j'en ai fait 6 ou 7. Enfin, je suis en train de les faire. Pour l'instant, je travaille au module A et au module B qui seront disponibles à partir du 1er septembre et les autres modules à partir du 1er octobre. Donc, n'hésitez pas à contacter le service de formation continue. Je vous mets l'adresse en commentaire pour vous inscrire à ces modules, pour pouvoir vous améliorer en linguistique. Et bien sûr, je vais continuer à vous faire des vidéos gratuites pendant toute l'année à mesure que j'aurai des disponibilités pour les créer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour mieux préparer le CAPES. Je vous souhaite bon courage, que vous prépariez le CAPES, l'agrégation, ou que vous soyez simplement intéressé par la linguistique ou que vous ayez à l'étudier en licence. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.